Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une parabole fascinante de Jésus tirée de l'évangile de Matthieu au chapitre 13, versets 24 à 32. C'est l'histoire du bon grain et de l'ivraie, une image puissante qui nous parle encore aujourd'hui. Jésus commence en disant « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Imaginez la scène. Un agriculteur travaille dur, il sème le meilleur blé possible, plein d'espoir pour une belle récolte. Mais la nuit, un ennemi vient saboter son travail en semant de l'ivraie. L'ivraie, c'est une mauvaise herbe qui ressemble énormément au blé quand elle est jeune. Il est presque impossible de les distinguer au début. Quand les plantes poussent et que le blé commence à former des épis, les serviteurs de l'agriculteur remarquent l'ivraie. Ils sont perplexes et demandent au maître « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Le maître, plein de sagesse, leur répond « C'est un ennemi qui a fait cela. » La réaction instinctive des serviteurs est de vouloir tout arracher immédiatement. « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» demande-t-il. C'est une réaction très humaine, n'est-ce pas? Quand on voit quelque chose de mauvais, on veut l'éliminer tout de suite. Mais la réponse du maître est surprenante et pleine d'enseignements. Il dit « Non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Quelle patience et quelle vision à long terme! Le maître sait que tenter de séparer le bon du mauvais prématurément pourrait causer plus de dégâts. Il préfère attendre le moment juste, la moisson, où la distinction sera claire et où la séparation pourra se faire sans risque pour le bon grain. Jésus lui-même explique plus tard que le champ, c'est le monde. La bonne semence représente les enfants du royaume, et l'ivraie, les enfants du malin. L'ennemi, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde, et les moissonneurs sont les anges. Cette parabole nous enseigne plusieurs choses. D'abord, elle nous rappelle que le bien et le mal coexistent dans notre monde. Parfois, il est difficile de les distinguer. Ensuite, elle nous appelle à la patience et à ne pas juger trop vite. Ce n'est pas notre rôle de trier les gens. Ce jugement appartient à Dieu seul, qui agira au moment parfait. Juste après, Jésus propose une autre parabole très courte mais tout aussi puissante, celle du grain de sénévé. Il dit que le royaume des cieux est comme une graine de moutarde, la plus petite de toutes les semences, qui, une fois semée, grandit pour devenir un grand arbre où les oiseaux du ciel viennent faire leur nid. Cette image est magnifique. Elle nous dit que le royaume de Dieu, même s'il commence de façon humble et presque invisible, a un potentiel de croissance immense. Une petite graine de foi, un petit acte de bonté peut grandir et avoir un impact énorme, offrant abri et refuge à beaucoup. Ces deux paraboles, mises côte à côte, nous donnent une vision équilibrée du royaume. D'un côté, la réalité du combat entre le bien et le mal, et de l'autre, la promesse d'une croissance extraordinaire à partir de débuts modestes. Alors, que pouvons-nous retenir pour notre vie? Premièrement, ayons confiance dans le plan de Dieu. Même si le mal semble prospérer, il reste maître de la situation et rendra justice au temps voulu. Deuxièmement, ne sous-estimons jamais le pouvoir des petites choses. Notre foi, nos actions, même si elles nous semblent insignifiantes, peuvent grandir et porter des fruits incroyables. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette réflexion sur la parole de Dieu vous a encouragé. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos pensées. Si vous avez aimé ce contenu, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.